Et salut à tous, c'est Luchap pour NLG, on se retrouve pour faire un petit récap des news passées et à venir et voir à quoi on peut s'attendre pour les marchés. Pour les news passées, on commence avec Coinbase qui est très en forme pour ce début d'année, plus de 100 millions de dollars de revenus par rapport aux estimations, ce qui a eu pour conséquence immédiate un pump de 10% de leur action. Nate Chasten, l'ancien cadre d'OpenSea, risque jusqu'à 40 ans de prison pour fraude et blanchiment d'argent. Il avait mis en avant certains NFT sur la page d'OpenSea pour faire pump ses propres bagues. Assez rare de voir des condamnations pour délits d'initiés, surtout dans la crypto. On se rappelle, il y a quelques mois, il y avait un employé de Coinbase qui avait aussi été inculpé. Lui, il achetait les cryptos avant d'être listé sur Coinbase et forcément, au moment du listing, son bag pumpé de fou. Des news pour FTX qui espère récupérer 4 milliards auprès du fonds Genesis Global Capital dans le but de rembourser les pertes des membres de la plateforme. Donc bon, on croise les doigts, on n'y croit pas trop, mais on va voir où est-ce que ça va mener cette histoire. Lancement de SUI en milieu de semaine, une volatilité énorme pendant ce temps, vous pouvez le voir un peu sur le graphique ici, hein, mais on prend 20%, on en repère 16 derrière, et on en reprend 8 derrière. Donc voilà, très 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 volatile. Et même s'il semble y avoir 10 milliards de tokens en circulation, c'est seulement 700 millions qui sont actuellement dispo. Donc clairement affaire à suivre, mais il faut se méfier. Et pour finir, lancement de Coinbase International Exchange, la version internationale de la plateforme américaine. On en parlait il y a quelques semaines, mais ça va apporter un peu de souplesse à Coinbase, avec des leviers sur des contrats perpétuels, etc. Et sûrement des frais bien réduits par rapport à la plateforme classique. Et pour les news à venir, on a quelque chose, donc on a les chiffres sur le chômage qui arrivent avec l'inflation, et surtout pas mal de news en Angleterre. Allez, du coup, on passe sur les graphes comme d'hab. On commence avec la Tradfi et là, le S&P. Donc, première chose que j'avais pas spécialement abordé les autres fois, il me semble, mais ce qui saute assez aux yeux pour moi, là, c'est l'augmentation de la volatilité qui est vraiment assez spectaculaire. Donc, ce que j'entends par là, c'est vraiment les sommets qui sont de plus en plus hauts et les creux qui sont de plus en plus bas. C'est vraiment pas le genre de marché qui est des plus faciles à trade selon moi. Donc, la zone qu'on avait tracée la dernière fois, qui est en gris ici, reste pour moi la grosse zone qu'il faut passer. Il faut commencer à s'installer au-dessus, à clôturer bien au-dessus pour espérer avoir un petit peu de continuation haussière. Mais pour l'instant, actuellement, on est vraiment un petit peu au milieu de la figure qu'on a là, avec un petit rebond, un petit rejet sur la VWAP Quarter, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, VWAP Quarter. C'est pas exceptionnel, pas envie d'être giga bull ici, surtout quand on voit que les bottoms se font chasser assez facilement. Voilà, moi je serais plutôt d'avis d'attendre tranquillement, pourquoi pas d'aller chercher des opportunités vers la VWAP Early, c'est ça, ouais, la VWAP Early. Mais sinon, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'update par rapport à la dernière fois. Il faut quand même assez réagir parce que sinon, en daily, on voit qu'on peut vite aller rejoindre les derniers bottoms si on continue pas l'ascension haussière qu'on a vu juste là. Du coup, on prend un petit peu de hauteur, on dézoome en daily. Et si vraiment on n'arrive pas à se sortir rapidement et surtout par le haut de la figure qu'on est en train d'avoir là sur les dernières semaines, les derniers jours, je pense qu'il y a vraiment de plus en plus de chances d'aller corriger bien en dessous. Donc vous voyez, hein, mais les 3980 ici, assez alléchant si on ne se casse pas rapidement de ces niveaux. Et en plus, ça mettrait fin à l'hésitation qu'on a là depuis les derniers mois, à savoir, ok, est-ce que c'est vraiment le moment où on est reparti, on inverse la dynamique et on recommence à faire des sommets de plus en plus hauts sur le très long terme, voilà, donc les derniers sommets qu'on a ici, etc. Ou est-ce que bon bah on continue sur la tendance baissière et puis bon bah on va fracasser les derniers lots qui attendent petit à petit. Pour le BTC, alors si vous regardez les graphes un peu tous les jours, je pense que vous en êtes rendu compte, mais on a eu une énorme décorrélation avec le S&P. Et comme pour le S&P, je pense que sur le BTC, on va très vite être fixé. Donc là, vous voyez, pour moi, on est dans la situation avec la réduction de la volatilité, etc., etc. Pour moi, vraiment les deux niveaux que je vais regarder, donc c'est les niveaux le plus bas, là autour des 26,5, et les niveaux les plus hauts autour des 31. J'ai quand même plusieurs scénarios en tête. Donc là, grosso modo, il y a le scénario de la réduction de la volatilité encore jusqu'à presque l'infini, jusqu'à qu'on devienne un stablecoin. Sinon, le scénario d'aller rechercher les derniers sommets qu'on a juste là, pourquoi pas temporiser un petit peu ici, peut-être que petite correction, et derrière on s'envole. Ou alors on va directement chercher les sommets,
on temporise ici. Si on temporise, je pense qu'on peut s'envoler, sinon on peut corriger. Voilà, donc c'est un petit peu tous les scénarios que j'attends actuellement et je suis prêt un petit peu à tout ça. Et aussi évidemment, bon celui-là il est un petit peu plus bear, mais je suis quand même prêt à ça. Le fait d'aller rechercher les derniers lots qu'on a à 26,5. Voilà. Dans tous les cas, assez prêt. Moi j'ai pas d'exposition margin actuellement, on est uniquement sur du spot. Et voilà, on attend, on patiente, mais sinon, mon avis sur le fond n'a pas changé. Vous savez bien que sur le long terme, je reste boule et je pense qu'on n'a pas fait le plus haut de cette année. Et sur le plus court terme, donc moi j'ai partagé sur le Discord qu'il y avait plusieurs zones que j'allais regarder. Donc je sais plus, je crois qu'on était peut-être par là ou quelque chose comme ça quand je l'ai partagé. Mais dans tous les cas, je regarde les VWAP, les POC. Donc là, on a eu un très très joli rebond aujourd'hui même sur le POC d'il y a 2 jours. Et donc, voilà, les zones que moi je regarde actuellement, c'est celles qui sont autour ici, tous les derniers lots qu'on a eu ici, et évidemment, en plus, le NPOC qu'on a juste là. Voilà, donc pour en savoir un peu plus, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, il y a le lien en bio comme d'hab. Merci à tous d'avoir suivi, stay safe, à la prochaine, c'était Luchap.